Ce qui vient de se passer, c'est le respect de nos traditions. Il faut être fier de nos traditions. C'est pourquoi, quand on m'a informé, je leur ai dit, mes collaborateurs, que l'Assemblée nationale a le respect de la tradition. C'est pourquoi ici même nous avons voté une loi pour la chefferie traditionnelle, loi qui est mise en œuvre. Ce n'est pas à nous d'avoir honte de nos traditions, parce que certaines personnes pensent que quand ils sont allés à l'école, que être intellectuel s'oppose à la tradition. C'est pas vrai. Si nous-mêmes, nous ne valorisons pas nos traditions, qui le fera à notre place? C'est pourquoi je n'ai pas grand mot à dire. J'ai dit à Nana le patient 3, merci du fond du cœur. Merci au canton de Niablé d'avoir eu la pertinence et le courage de faire ce que nous venons de faire. Aujourd'hui, vous me confirmez que quand j'ai foulé le sol de Niablé et que ce jour-là, vous avez fait de moi prince de Niablé, ce n'était pas pour me blaguer. Moi aussi, je prends très au sérieux le fait que je sois prince à Nini 2. Je vous donne l'engagement que je prendrai toute ma place à vos côtés. C'est pourquoi je ne suis pas surpris. En ma qualité de prince de Niablé, une juge française a voulu m'arrêter. Si elle m'avait arrêté, Nana le patient 3 aurait été obligé de se mettre au devant de troupes pour aller me libérer en France. Et vous tous, vous seriez les soldats intrépides pour combattre, pour aller libérer votre prince. C'est pourquoi, comme Nana le patient 3 et moi-même, nous parlons, nous nous voyons. C'est pourquoi la juge m'a cherché en France, elle ne m'a pas trouvé. Donc il y a un secret entre Nana le patient 3 et moi. Quelle aurait été l'humiliation qu'un prince de Niablé soit arrêté à Paris? Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi j'ai mis en œuvre le secret qu'il fallait pour ne pas qu'on m'arrête, pour que la paix soit préservée entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc j'ai posé un acte de paix. Certains, dès qu'on a annoncé le mandat d'Amené, ils ont ri en croyant que tout était fini. Or, avec Agnini 2, tout n'est jamais fini. Je ne suis pas prince de Niablé pour rien. Et j'ai tout fait. Le député Akaouwele l'a dit, mais il faut que j'insiste dessus. Je suis président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis député de Côte d'Ivoire. Aucun juge en Côte d'Ivoire ne peut arrêter un député ici assis, sauf cas de flagrant délit. Il n'y a pas un juriste qui peut dire le contraire. Ou quand le bureau de l'Assemblée nationale est saisi et que le bureau autorise que le député soit entendu. Ou bien, messieurs les députés, c'est bien ça. Parce que, comme je suis prince entre
le droit des blancs et le droit des noirs, je peux me mélanger. Mais je crois que c'est bien ça. En France, là-bas, c'est le même droit. Un juge ne peut pas arrêter un député en France, sauf cas de flagrant délit, ou que le bureau de l'Assemblée nationale ou le bureau du Sénat se réunissent pour autoriser le juge. Voilà la loi. Alors, moi je suis député. En plus de ça, je suis président de l'Assemblée nationale. Je vais en France avec un ordre de mission de l'Assemblée nationale. Une juge va aller m'arrêter pour que je lui parle alors que j'ai l'immunité absolue, d'abord en tant que député, ensuite en tant que diplomate, ensuite en tant qu'envoyé spécial du président de la République en France. Si j'avais tremblé et puis j'étais allé m'asseoir là-bas, c'était fini. Pour les Ivoiriens, mais pour les Africains. Parce que désormais, il y aurait une jurisprudence. Tous les juges pouvaient arrêter n'importe quel Africain ou n'importe quel officiel ivoirien là-bas. S'il lui dit, mais je suis diplomate, il va dire, mais tu es diplomate, mais il y a le cas de M. Guillaume Soro qui était diplomate, député, tout ça, on l'a entendu ici, donc toi on peut t'entendre. Ça, j'ai refusé. Même si un jour ça doit se faire, ça ne va pas commencer par le prince de Niablé. Niablé ne va pas faire ça. Ça a été le sens de mon combat. Et c'est ce que j'ai dit dans mon discours. La juge n'avait pas le droit. Alors là, pas le droit de m'envoyer un mandat d'amener. C'est ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Un abus d'autorité. Mais comme quand la vérité est dans ton camp, la honte ne t'arrive pas. Parce que ce que tout le monde cherchait, c'était de me voir menotté et puis les images dans toutes les télévisions. Grâce à vos prières, grâce aux mannes de nos ancêtres, ça, ce n'est pas arrivé. Continuez de prier pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi cette purification d'aujourd'hui, la juge qui a tenté de m'arrêter, la purification là, ça va repartir chez moi. Donc Nana, vraiment, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Parce que l'acte que tu poses aujourd'hui, c'est un acte de paix. Certains diront, oui, Nana, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Mais c'est parce que tu es un homme de conviction. Tu es un humaniste et tu es courageux. J'ai passé un message pour qu'on te dise merci. Quand le président Sassou était là pour marier son petit-fils, je ne sais pas si le message était parvenu. J'ai dit, dites merci à Nana le patient 3 parce que c'est un homme courageux. Parce que quand ces affaires m'ont frappé, c'est dans le problème que tu vois tes amis, tes vrais amis. C'est pas dans le bonheur parce que tout le monde mange. Mais c'est quand tu as des problèmes que tu vois tes vrais amis. Et tu as le sens de l'honneur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un grand homme? Un grand homme, c'est celui qui n'a qu'une seule parole. Et aujourd'hui, en venant ici, tu as montré que tu es un grand homme. Parce que j'ai beaucoup d'amis. D'autres ont ri. D'autres ont dit c'est la fin de la carrière politique de Guillaume Soro. En politique, il n'y a jamais fin de carrière. En politique, il y a des hauts et des bas. Mais tant que tu as le souffle de vie, tu es là encore. Je ne vais pas vous raconter les péripéties des uns et des autres. Quand nous serons dans la case, Nana le patient 3, je vais te dire
et nous allons échanger. Mais là, on m'a rendu plus fort et déterminé. Ceux qui ne voulaient pas me voir, ils vont me voir tous les jours. Je serai là, et je l'ai dit, tête haute, droit dans mes bottes, je vais marcher désormais. Nana, voilà le message que je voulais te passer et te dire que je serai à Niablé. Je viendrai et qu'on complète toutes les autres cérémonies que toi et moi on sait. Parce qu'il y a encore d'autres coups qui viennent. J'ai appris, il y a d'autres coups qu'on est en train de préparer encore pour venir m'attaquer. C'est pourquoi je viendrai pour qu'on complète. Quand on va compléter, avant même que le coup ne vienne là, on saura ce que c'est. Donc merci d'être venu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci aux cadres, aux lauréats, à tout le monde. Ça me va droit au cœur. Merci à vous. Vive le canton de Niablé, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.